Pas comme tu manges de la viande crue, mais tu vas mourir. Mais non, t'inquiète, attends, je vais t'expliquer. Avant de te dire pourquoi exactement la viande crue c'est supérieur à la viande cuite, je vais te raconter une petite histoire me concernant. Donc moi j'ai toujours mangé de la viande cuite et des aliments cuits de manière générale. Et il y a 1 an quand j'ai commencé à manger cru, donc de la viande crue, des produits laitiers crus, etc. Surtout la viande crue en fait je me suis dit, oh purée mais je digère ça hyper facilement. Je me sens hyper léger après en fait. Alors que quand je mangeais de la viande cuite avant, ça restait un peu dans l'estomac, voilà, le gras qu'il y avait dedans qui était cuit, je sentais qu'il y avait du mal à se digérer, etc. Et avec de la viande, même de la poitrine de porc, c'est hyper gras, etc. Ça passait tout seul, je sentais rien dans mon estomac, je pouvais aller m'entraîner quelques minutes après avoir mangé un repas de viande sans problème, tu vois. Et même quand je reprenais mon habitude de manger de la viande cuite, je sentais que c'était moins bien. J'étais plus fatigué, je sentais que mon corps puisait beaucoup plus d'énergie dans la digestion, etc. Et clairement, depuis que je mange de la viande crue, c'est clairement un game changer pour moi. Il faut savoir aussi que il y a tellement de peuples qui mangent de la viande crue de manière totalement commune. Déjà autour de nous, clairement les Européens, notamment les Allemands et même les Français, le tartare c'est tellement répandu. En Italie, le carpaccio de bœuf, et personne ne dit rien parce que c'est inculqué dans la culture commune. Même les huîtres on les mange crues, c'est de la chair animale et ça ne dérange personne. Personne n'a peur des bactéries dans les huîtres, personne n'a peur de quoi que ce soit. Parce que c'est dans la culture commune et que les gens ont accepté de manière commune que c'était ok de manger ça. Par contre, du porc cru, ah non, c'est pas bien, tu vas mourir. Pareil, au Japon, les sashimi, les sushis. Les sushis à base de poissons en tout genre, même de poulet cru. Ils mangent beaucoup de poulet cru au Japon avec les sushis. Les Esquimaux, pareil, les Esquimaux, ils ont toujours. Leur alimentation est composée à 99% de viande et de produits animaux. Et ils n'ont aucun problème de santé. Ils sont tous en bonne santé. Et justement, le premier cas de carie dans la tribu des Esquimaux. Donc les Esquimaux, c'est une tribu dans simplement les banquises, on va dire. Le premier cas de carie dentaire chez les Esquimaux, c'est quand un Esquimau est parti avec une tribu allemande justement et qu'il a commencé à manger comme l'homme blanc moderne, c'est-à-dire avec des céréales, du sucre raffiné, etc. Et là, il a commencé à avoir plein de caries. Alors qu'avant, avec son alimentation, donc de la viande crue, notamment avec les loutres qui sont très très grasses, aucun problème, tu vois. Donc clairement, même tu prends les Maasai, un peuple qui est connu pour... Attends, parce que là il y a une feuille qui casse les couilles. Voilà. Désolé. Ah, même les Maasai, le peuple qui est connu pour être fort, grand, intelligent, beau, etc. À ton avis, qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils mangent du lait cru, du sang cru, de la viande crue, principalement. Un peu de miel cru aussi. Et voilà, ils sont en parfaite santé. Donc clairement, tous les peuples qui mangent de la viande crue sont excellents en termes de santé par rapport à nous, notre diète moderne, basée sur les aliments cuits et les céréales cuits. On est clairement en dessous de leur santé. Et il y a les preuves qui sont là en fait. Il n'y a même pas besoin de tergiverser par rapport à ça. Donc clairement, la viande crue est supérieure à la viande cuite. Et c'est hyper facile à faire en plus. Tu fais des recettes, tartare, carpaccio, etc. Tu peux même demander à ton boucher de te faire des carpaccio, c'est hyper facile. C'est clairement très très bon en plus, ça fond dans la bouche, c'est tendre. Carpaccio de bœuf, exceptionnel. Tartare, tu fais ça, tu mets un petit jaune d'œuf, des tomates, tranquillement. T'es royal mon pote, t'es royal. Donc clairement, mec, c'est hyper facile. Franchement, il n'y a pas de contraintes en termes de gustativement, il n'y a pas de contraintes en fait. T'es pas obligé de rajouter du sel pour que ce soit bon comme avec la viande cuite, parce qu'avec la viande crue tu gardes tous les minéraux, tu gardes le sodium, tu le fais pas dégager à la cuisson. Clairement, commence la viande crue,
Donc il y a plein d'autres habitudes comme ça que juste la viande crue. Et moi, si tu veux, j'ai une communauté school où je parle de toutes ces habitudes-là dans un cours précis. Donc si tu veux rejoindre ma communauté school, n'hésite pas à la rejoindre. Si t'es sérieux pour investir dans ta santé, je te conseille clairement de faire ça. Et puis je prendrai soin aussi pour prendre au sérieux tes problèmes à toi de manière personnalisée. Tu auras contact directement avec moi. Mais voilà, revenons-en au sujet de la viande crue. Pourquoi la viande crue c'est supérieur à la viande cuite? Faut savoir que dans la viande cuite, quand tu cuis ta viande, tu vas créer des procédés, des nouvelles molécules, on va dire. Tu vas modifier les molécules de la viande, et notamment certaines molécules qui sont appelées hétérocycliques amines, donc en anglais, et lipide peroxide. Donc amine, c'est pour les aminés, les acides aminés. Tu vas modifier les molécules des acides aminés, donc les protéines, et lipide peroxide, donc les lipides, le gras. Et en fait, c'est littéralement une modification à cause du fait de brûler ta viande, entre guillemets, de la rendre un peu cramée avec ce goût caramélisé là. Et dans ce truc là aussi, dans l'aspect caramélisé de la viande, tu vas avoir de la glycation avancée, parce que ça a un petit goût sucré, la viande un peu cramée comme ça, et c'est à cause de la glycation avancée. Et ces trois processus là sont non, surtout les deux autres, la glycation avancée c'est différent, mais les deux que je t'ai cités avant sont carcinogènes, et les éléments carcinogènes sont cancérigènes pour le corps, donc créent des cancers littéralement. En fait, oui, la viande, ce qu'on te dit, la viande rouge, c'est pas bon, n'en mangez pas, c'est toxique. Oui, c'est vrai, c'est toxique. Mais c'est tout le contraire pour la viande crue. En fait, la viande cuite, tu vas aussi tuer toutes les enzymes, les vitamines, les minéraux. Et donc, quand tu vas ingérer la viande cuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à ton pancréas. Ton pancréas il va envoyer tout un tas d'hormones à ton corps, il va les envoyer à tes cellules, et en gros il va dire à toutes les cellules du corps d'envoyer des vitamines, des minéraux et des enzymes pour pouvoir digérer correctement la viande cuite, parce que tu as littéralement tué la plupart des minéraux, toutes les enzymes, et tu as dégradé les vitamines. Donc ton propre corps doit fournir ces nutriments là pour pouvoir digérer correctement la viande cuite. Avec la viande crue, c'est tout le contraire. Tu as directement les enzymes, les vitamines, les minéraux. Tu nourris ton corps directement, tu nourris tes cellules, alors qu'avec la viande cuite, tu réduis la quantité d'enzymes, de minéraux et de vitamines que tu as dans ton corps. Donc clairement, rien que de ce point de vue-là, en fait, d'un point de vue scientifique, c'est littéralement de la science, tu apportes des nutriments à ton corps quand tu manges de la viande crue. Quand tu manges de la viande cuite, et tu en apportes très peu. Et tu en demandes à ton corps, surtout par rapport aux enzymes. Ça c'est hyper important. C'est pour ça que les gens n'arrivent plus à digérer de nos jours les produits animaux. C'est parce que on cuit tout en fait. Et dès qu'on cuit, même à 40-50 degrés, on tue toutes les enzymes de l'aliment. C'est pareil avec le lait, avec l'enzyme lactase, tu la tues quand tu pasteurises, et les gens ne peuvent plus digérer le lactose, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Après, si toi tu as une diète classique, moderne, de l'homme blanc moderne, etc., évidemment tu vas pas passer d'un coup d'un seul à la viande crue, quoique avec des recettes simples comme le tartare. Excuse-moi. Oula. Attends. Ok, c'est bon, c'est passé. Avec des recettes simples comme le tartare, etc., c'est hyper facile. Mais voilà, je te demande pas de mettre une côte de bœuf dans ta viande, dans ton assiette, et de la bouffer crue comme ça. Faut y aller petit à petit, tu vois. Et rien que de cuire ta viande et de juste la saisir très très peu, et de laisser quasiment le tout cru, c'est déjà un gros progrès, tu vois. Parce que les gens, ils vont manger du blanc de poulet cru, ils vont se demander pourquoi ils sont carencés après. Enfin, du blanc de poulet hyper cuit plutôt, ils vont se demander pourquoi ils sont carencés. Donc clairement, il n'y a pas à se demander ça en fait. Tu tues les nutriments de ton aliment. Et quand je parle de viande crue, ouais, comme je l'ai dit au début je parlais des cultures, c'est de la viande crue, de la viande rouge, de la viande blanche, de la viande, du poisson, tous les poissons, le porc, etc. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on parle d'un sujet qui est important, qui est les bactéries et les parasites, parce que c'est ça qui fait peur aussi. Parce que là, ok, je t'ai convaincu sur le fait que c'était plus intéressant pour nourrir ton corps, mais je t'ai pas convaincu encore sur le fait que est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas.
Et non, c'est pas dangereux en fait. Les bactéries, t'en as besoin pour nourrir ton corps aussi. Quand tu cuis ta viande, tu tues les bactéries du coup, mais encore une fois, c'est les bactéries de ton intestin qui vont faire le travail pour digérer. Alors qu'avec la viande crue, certes, tu vas avoir besoin de tes bactéries pour digérer la viande, mais tu vas aussi avoir les bactéries dans la viande directement qui vont aussi aider à digérer. Donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et même d'un point de vue scientifique, il y a une université de, je ne sais plus quel le nom de l'université, c'est Agonius qu'on avait parlé dans une conférence, mais il avait parlé d'une université qui avait soigné une tumeur au cerveau grâce à la salmonelle et à E. coli, à un dérivé de cette bactérie-là, tu vois. Donc les bactéries aussi permettent d'aller bouffer justement les cellules mortes de ton corps, dont les cancers en fait. Les cancers, c'est des cellules qui sont mortes en réalité, qui ne fonctionnent plus dans ton corps, et les bactéries permettent de bouffer ces cellules-là, tu vois, c'est assez fort. Donc clairement, pour les bactéries, c'est un faux problème. On est composé à 99% de bactéries dans notre corps, on a besoin de bactéries, et le fait d'avoir une charge bactérienne forte dans ton alimentation va directement t'aider. Maintenant, pour ce qui est des parasites, il faut savoir que la plupart des parasites, de toute façon, vont se faire bouffer dans ton acide citrique, dans ton acide d'estomac en fait, si tu as la bonne alimentation. Si tu as une mauvaise alimentation trop riche en glucides, en céréales notamment, c'est là qu'en fait, les céréales, c'est la bouffe préférée des parasites, et ils vont rester dans ton corps et ils vont effectivement peut-être être en trop grande quantité. Mais de toute façon, on a tous des parasites. On a tous des parasites en nous, et on est fait pour en avoir, tu vois. Et la plupart des gens qui ont peur des parasites ont plus de parasites que les gens qui n'en ont pas peur, en fait. Il y avait une étude comme ça, une étude Dog and Cat Studies, c'est le nom de l'étude, où ils vont mettre 3 groupes de chats et de chiens. Le premier groupe, ils mangent que des aliments en conserve, et ils prennent un déparasitant, donc un truc qui permet d'enlever les parasites. Le deuxième groupe, ils mangent que des conserves aussi, mais ils n'ont pas de déparasitant. Je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça comme ça, mais voilà. Et le troisième groupe, ils mangent de la viande crue et des déparasitants. Dans le premier groupe, ils sont morts à 50%, 60% ils sont morts, et tout le reste, ils étaient très léthargiques. Le deuxième groupe, donc il y en a 20% de moins qui sont pas morts, donc grâce au fait qu'il n'y ait pas de déparasitants, mais avec la nourriture qui est donnée, clairement c'était catastrophique et ils sont quand même morts. Ah non, en fait, je dis n'importe quoi, je suis désolé. C'était pas la deuxième groupe, c'était pas juste conserve, c'était viande crue justement avec des parasitants. Donc ils ont mis des déparasitants quand même, donc c'est catastrophique. Et là, il y en a qui sont morts, donc 40% sont morts. Mais comme ils mangeaient de la viande crue, c'était quand même un peu mieux que dans le groupe où ils mangeaient de la conserve, tu vois. Donc c'était ça l'étude, pardon, je me suis trompé. Et dans le troisième groupe, personne n'est mort en fait. Personne n'est mort parce que les parasites sont bons pour nous, t'as pas besoin de les enlever de ton corps. Les parasites, ça fait pareil que les bactéries, ça va bouffer les cellules mortes en fait. En fait, le mot parasite n'est pas le bon terme. Le bon terme, ce serait symbiote en fait. C'est une symbiose entre les parasites et toi. Les parasites vont t'aider à bouffer la merde qu'il y a dans ton corps, les toxines qu'il y a dans ton corps, les cellules mortes, les cellules dégénératives, elles vont être bouffées par les parasites. Mais les parasites ne vont pas aller sur des cellules en vie. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas voir beaucoup de vers dans une carcasse, parce que les cellules de l'animal sont mortes, parce que l'animal est mort. Tu vas jamais voir des parasites bouffer les cellules vivantes d'un animal vivant, ça n'existe pas. Donc clairement, par rapport aux bactéries et parasites, il n'y a aucun danger là-dessus. Maintenant, c'est vrai que quand tu commences la diète crue, animal cru, la primale, tu vas avoir des processus de détoxification. Ça, j'en parle plus en détail dans mon school. Mais c'est des processus effectivement qui peuvent être importants, parce que, mais c'est pas à cause de l'aliment en soi, c'est à cause de toi, ton état, où tu as mangé cuit toute ta vie, tu as plein de toxines environnementales, je rentre pas dans le détail, mais tu as plein de toxines environnementales
qui sont dans ton corps et tu as besoin de détoxifier. Et les aliments crus vont permettre cette détoxification-là. Donc clairement, ça, c'est un truc qui peut arriver avec les aliments crus, mais en réalité, c'est une bonne chose. Et une fois la détox finie, généralement, tu te sens beaucoup mieux qu'après. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ce sujet. On se dit à la prochaine et prends soin de ta santé. Salut.